Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je venais à vous aujourd'hui pour célébrer. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lumière. C'est les Nations Unies qui ont décidé tous les jours, il y a un jour, mais le jour de la lumière, j'espère. Donc prions ensemble pour que la présence Je suis, Dieu, à l'intérieur de tous les êtres, puisse répandre cette lumière toute la journée dans la tête de tous les gens. Comme ça, demain, on sera déjà un peu plus élevé. Je vais tirer quelques cartes. Derrière moi, c'est un tableau assez complexe. Je travaille dessus depuis un bout de temps. Je vais bientôt le résoudre. C'est une sorte de scène un peu étrange avec toutes sortes de... Enfin, il continue, hein. C'est un tableau, bon, il y a beaucoup de choses, c'est assez complexe à faire, donc je travaille là-dessus, bientôt je vais pouvoir commencer aussi. J'ai deux grands projets, en plus de mes peintures et de mon livre, c'est un projet culturel et artistique, et j'ai un projet technologique et scientifique, donc on verra comment ça va se réaliser. Là, j'espère bientôt pouvoir commencer à faire les premiers pas dans la réalisation de ces projets. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la compassion, c'est-à-dire développer l'amour, l'esprit du service, le service désintéressé, mais c'est aussi être bon par rapport à soi-même, de comprendre que bon, le plus haut bien de tous commence par notre plus haut bien. Ça commence que par là. Si on n'est pas bien déjà, on ne peut pas considérer étendre cette... Donc c'est apprendre à s'occuper de soi, se relaxer, se reposer. Ce qu'il faut comprendre, c'est la sérénité. Arriver à regarder les choses de manière complètement détachée, pas détachée, mais de manière sereine, pour pouvoir voir les choses sans être pris dans des émotions. C'est arriver à regarder les choses sans mettre d'étiquette, sans jugement, si possible. C'est ce qui est plus... Ce que l'on doit faire, c'est la droiture, c'est d'être sincère, d'être droit, les principes que l'on a sont très très importants, c'est-à-dire c'est très important d'arrêter de croire, de suivre toutes ces forces extérieures, tout en niant la voix de notre âme, la voix du cœur. C'est très très important, c'est vraiment la seule voix qu'il faut. À la fin, c'est ce qui aura compté, combien on a suivi cette voix. Plus qu'autre chose. Le message général pour nous, c'est le repos, c'est la relaxation, c'est apprendre à se reposer pour se recharger, se régénérer. Donc je voulais aborder quelques petites idées aussi par rapport... Bon, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lumière, hein, oui. C'est-à-dire que c'est bien de pouvoir travailler sur, par exemple, on a toutes sortes de visions, de rêves, de désirs. Par exemple, il y a une partie de nous qui, par exemple, a envie d'aller vivre sur une plage de désert, dans le Pacifique, par exemple. Donc, c'est visualiser et créer cette réalité. Puis, il y a une autre partie de nous qui a envie de vivre à New York, par exemple, dans un penthouse. Alors, on crée cette réalité. Et après, il y a une partie de nous qui a envie de vivre à la montagne, dans un chalet, par exemple. Donc, on crée cette réalité. Et ça, on peut créer des réalités aussi. Une fois qu'on sont créés, on a assez de croyances dans ces réalités, on peut y retourner jusqu'à ce qu'elles puissent on s'étend un champ de réalité. On peut aussi visiter le passé et le futur. C'est d'arriver à pouvoir mieux contrôler à créer des points d'ancrage sur des choses qui peuvent nous permettre enfin, ça peut être juste des choses géographiques, mais ça peut être aussi des expériences, des choses que l'on peut rechercher, donc parce que bon, oui, voilà. Donc, je voulais aussi dire, oui, c'est que vous savez, il y a deux, trois petits sujets qui pourraient adresser ces pratique, c'est le fait que quand on prie pour quelqu'un d'autre sans attente particulière, c'est quelque chose qui a plus de pouvoir sur le pouvoir de transformation. Parce qu'en tant qu'on n'a pas vraiment trop de pouvoir de transformer les choses extérieures, enfin si on peut utiliser notre volonté, mais si on ne veut pas forcer les choses, le fait d'envoyer des bénédictions, bénir ça veut dire aider, c'est d'envoyer des pensées sereines, des pensées lucides, des pensées à tous les gens qui peuvent en avoir besoin. Quand on pense on peut les aider comme ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Enfin, c'est plus important, le plus efficace. Hein. Je voulais aussi dire que toute l'humanité, la grande majorité de l'humanité, surtout ceux qui se réveillent à la lumière, c'est qu'on vient tous de planètes différentes, d'univers différents. Parce qu'il y a eu des guerres galactiques, il y a eu beaucoup de nos planètes d'origine, même qui ont été détruites, donc on s'est retrouvé un petit peu adopté par la Terre. Et donc la Terre, c'est une sorte de... Je vais peut-être parler d'Atlantis, parce que je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo sur Atlantis. Ce qu'il faut, parce que bon, il y a quand même, par rapport à toutes ces origines extraterrestres, c'est important de reconnecter à ces mémoires. Il disait qu'il y avait jusqu'à 22, dans l'ADN humain, il y a 22 civilisations, de codes de civilisation différentes. Bon, moi, je travaille particulièrement avec les arcturiennes, avec les syriennes, intégrer le paramètre d'Orion, qui est l'harmonisation entre les forces de l'amour et les forces du pouvoir. C'est la sagesse qui réunit tout ça. Donc, c'est très important de toujours écouter la voix du cœur.
comprendre que tout n'est qu'une perspective dimensionnelle, en fin de compte. Tout ce que l'on croit n'est que temporel. Hein. Et il faut savoir que l'humanité a été... On a de la chance sur notre planète. Avant, il fallait pour ascensionner dans les plans supérieurs, il fallait résoudre tout son karma. Maintenant, avec 51%, ça suffit. C'est-à-dire le conseil karmique, qui est quand même qui est contrôlé à travers toutes ces forces célestes, qui a libéré, c'est-à-dire que si nos rêves sont en majorité positifs, si on a plus d'amour que de peur, si on est plus dans le bonheur que dans le doute, il suffit de 51% pour s'élever à 51% des plans astraux pour pouvoir commencer à faire l'ascension. Donc au fur et à mesure qu'on apprend à se pardonner à soi-même et à pardonner aux autres, on se libère de ces choses. Donc pour le moment, moi ce qui m'intéresse, c'est la découverte des sciences magiques, le pouvoir d'alchimie sur les choses. C'est quelque chose, je ne parle pas de prestidigitation ou d'utilisation de force extérieure, c'est juste une connaissance transcendantale qui permet d'alchimiser les choses pour pouvoir reconnecter à ces pouvoirs magiques qu'on avait en Atlantis. Hein, je vais peut-être reparler de cette civilisation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Je verrai ce que je peux faire pour en parler un peu plus en détail. Je vais tirer une carte pour voir un petit peu par rapport à la cache. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour jouer pour la cache? C'est partir ou voyager. Donc voilà, all my bags are packed, I'm ready to go. Voilà, donc c'est pouvoir être libre de pouvoir voyager, de partir, de pouvoir aller explorer. Quand on va dans un autre endroit, on a un sens de ce qui se passe dans ces endroits. Toute la Terre a des fréquences différentes, des énergies différentes. Il y a toutes sortes de... pendant très longtemps, tous les lignes d'énergie terrestre avaient été piratées par des forces pour bloquer toutes les énergies, mais là, elles sont en train de... Les grands centres de pouvoir, les cristaux d'Atlantis sont en train de se réactiver, donc il y a toutes sortes de... faut vraiment embrasser la transformation de notre ADN à l'intérieur de nous pour pouvoir... pour en profiter de plus en plus chaque jour. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.